Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien. Moi ça va, je reviens de course. Donc du coup voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté. C'est reparti pour les petits défis retour de course. C'est-à-dire que comme d'habitude, je ne vous dis pas les plats qui seront prévus avec les courses que je viens de faire, en sachant que sur certains plats, forcément, j'ai des produits que j'ai déjà à la maison, donc que je n'ai pas eu besoin de racheter. Donc voilà, il faut quand même aussi penser qu'il n'y a peut-être pas tous les ingrédients, parce que j'ai peut-être déjà les ingrédients à la maison. Enfin bref, concernant le dernier petit défi qui était de trouver le prix de l'huile d'olive que j'ai acheté lors de mon dernier retour de course, surtout restez bien jusqu'à la fin parce que du coup on fera le petit tirage au sort à la fin de cette vidéo, sachant qu'il y a plusieurs gagnants, donc du coup on fera ça ensemble à la fin. Voilà, écoutez, c'est pas compliqué, on va commencer tout de suite. Je bois une petite gorgée de café et puis on attaque ce petit retour de course comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec les produits frais. Bon, je dis ça, mais il y a un produit qui est pas fait dedans parce que je crois que j'ai j'ai un produit surgelé au fond et comme ça je vais pouvoir le mettre le plus rapidement possible au congélateur. Voilà. Donc comme d'habitude je vous mets les prix, je pense plus de ce côté. Bon, je sais pas trop quel côté, on verra bien. Donc je vous mets les prix de tous les articles. Alors du coup j'ai pris une petite barquette de champignons de Paris blanc. Voilà, j'ai pris un pot de crème fraîche. Alors je suis retournée chez Lidl faire les courses cette fois-ci parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des produits qui avaient l'air sympas, des choses que j'avais envie de tester. Voilà, tester un petit peu leurs produits. Donc je suis allée chez Lidl. Donc j'ai pris un pot de crème fraîche. J'ai pris des perles de lait comme ça à la vanille. On en a combien à l'intérieur? 6 pots. Voilà, un petit peu comme des petits fromages blancs quoi si vous voulez. J'ai repris de la crème fouettée. Pourquoi? Parce que j'ai repris une cagette de fraises. Elles étaient très bonnes. Lors du dernier retour de course, j'en avais déjà pris une. Elles étaient très bonnes. Et là, en plus, ce qui m'a fait me décider, c'est que le prix de la cagette est encore moins cher que la dernière fois. Donc, je me suis dit, on va pas se priver. Et j'ai repris des fraises. Voilà. J'ai pris 2 paquets comme ça de cordon bleu, n'importe quoi, de lardons de volaille. J'ai vu qu'ils avaient un mini rayon halal et c'est bien parce que moi j'ai pu trouver des petits lardons. Voilà, parce que dans le rayon charcuterie normal il n'y avait pas de lardons de volaille et au moins j'ai pu en trouver. J'ai pris pour tester, pour goûter, j'en ai pris que 2 parce que du coup je sais pas du tout s'ils sont bons. Donc j'ai pris 2 yaourts comme ça à la noix de coco, donc ce sont des pots de 250 grammes. C'est quand même plus gros qu'un yaourt basique quoi. Normalement ça fait combien? Ça doit être la moitié je crois, oui. Normalement un yaourt normal c'est la moitié, 125 grammes. Donc j'en ai pris que 2 pour qu'on teste. J'ai pris du beurre doux comme d'habitude pour la pâtisserie ou la cuisine. J'ai pris de la tome de brebis. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. J'ai pris ensuite des fines tranches comme ça de poulet rôti. Alors c'est vraiment pour le coup ultra fin. Voilà. Je me suis dit on pourra se faire des petits sandwichs pour l'apéro. Voilà. Je me suis dit qu'on allait tester. J'ai pris du comté râpé. Ils ont quand même pas mal de produits chez Lidl. C'est pas mal. J'ai pris 2 paquets de blanc de poulet. Voilà. J'ai pris de la mozzarella râpée. J'ai voulu prendre un petit comté comme ça. C'est plus pour mon chéri. Lui, il adore tout ce qui est Beaufort. Comté, ça fait partie de ses fromages préférés. Ensuite, j'ai pris pour ce midi en vitesse avec Samy, des petits gnocchis comme ça au fromage. En général, les gnocchis, c'est pas trop notre truc. Je dis pas qu'on n'aime pas non plus, mais c'est pas vraiment notre truc. Et je me suis dit qu'on allait tenter. Je crois qu'on a déjà testé au fromage il y a longtemps, mais voilà, je voulais qu'on retente une deuxième fois et puis on se fera ça avec Samy, avec un petit truc à côté. J'ai pris du saucisson sec, halal aussi. Donc c'était pas mal de trouver des petits produits comme ça. Hop là. Ah ben non, il n'est pas là mon truc surgelé, il est où? Il n'est pas dans ce sac. J'ai pris un gros paquet comme ça de filets de poulet. En sachant qu'il me reste 2 ou 3 filets de poulet dans le congélateur. Donc je vais les sortir. Et donc je ferai plusieurs plats
au moins 2 plats différents avec tout le poulet que j'ai, tous les filets de poulet. Voilà, j'ai prévu 2 plats sûrs, peut-être 3 en fonction du nombre de filets que j'aurai, mais au moins 2 c'est certain. Ensuite, j'ai pris un gros paquet de merguez. Alors, je sais pas s'il fera assez beau pour qu'on puisse allumer le barbecue et les faire au barbecue. Parce que ça sera pas un plat que je vais préparer à l'avance, hein, pour le coup, les merguez. Mais je les ai pris. Je me suis dit, je vais en mettre au congélateur parce qu'il y en a quand même 18, ça fait beaucoup. J'en ferai peut-être une partie à la poêle grille. Et puis, s'il fait beau, on allumera le barbecue. Alors, dans quel sac j'ai mis le surgelé, moi ? Je ne sais pas. Bon bah tant pis, on va faire. J'ai pas énormément de courses, hein, mais je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai fait de surgelé. Enfin bref. J'ai pris des petits crackers comme ça au fromage pour grignoter. C'est pas forcément un apéro, c'est pas forcément quand on fait des apéros, mais ça permet de grignoter le soir. Hop, j'ai repris de l'ail parce que je me suis dit que j'allais prendre ça plutôt que de le prendre surgelé. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de chips, des tuiles comme ça, imitation Pringle. Donc du coup, j'en ai pris saveur crème oignon et puis des natures comme ça, originales. Donc toujours pareil, dans l'optique de faire des mini apéros quoi. J'ai pris aussi des cacahuètes grillées mais non salées. Alors, j'avais envie de tenter, je suis passée dans leur rayon produits de toilette, de beauté. Ils ont quand même pas mal de trucs, hein, donc bon là, ça n'a rien à voir, j'ai pris des gels douche. Je me suis dit qu'on allait tenter, j'ai vu Fleur de Tiare. Je sais que moi, tout ce qui est monoeil comme ça, j'adore. Donc, j'ai pris de la marque Sienne. Gel douche Fleur de Tiare, douche soin aux perles d'huile précieuse. Hop, on va tenter. Et dans la même gamme, je me suis pris aussi le gel douche parfum Magnolia. Voilà. Là, je suis un peu moins dans une... habituellement, je me sers toujours de savon pour me laver. Mais là, voilà, ça commence un petit peu à me lasser. Donc voilà, je passe un petit peu à quelques gels douche. Et puis après, bah, je reprendrai les savons. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on se lave toujours avec le même produit, bah, je trouve qu'on se lasse. Enfin, en tout cas, moi, je me lasse. Donc, j'ai envie de changer un petit peu. Je me suis pris, ça c'était à la caisse, j'ai vraiment craqué quand je les ai vus parce que honnêtement c'est vraiment pour grignoter, des petits chouchous comme ça, c'était vendu, je vous dis à la caisse. J'ai pris 3 ou 4 plats, je sais plus, comme ça, tout préparé parce que je me suis dit qu'on allait les tester. Vous savez que j'aime bien en avoir comme ça dans le placard. C'est pas forcément, on va pas forcément les manger là, cette semaine ou la semaine prochaine. Mais moi, quand je suis toute seule le midi, quand parfois je pars le week-end chez mon papa par exemple, et que Samy est tout seul le samedi midi, bah j'aime bien qu'il y ait des petits plats comme ça, tout prêt, parce que si jamais il n'y avait pas de reste, par exemple, ça lui évite de se faire à manger. Et en plus, ça lui permet de manger un plat entre guillemets équilibré, c'est-à-dire que au moins il a un plat plutôt que de grignoter un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Je me dis que c'est pas plus mal. Donc du coup, j'ai pris déjà des lasagnes. Je sais que j'ai pris d'autres trucs, mais ça doit être dans un autre sac. Un deuxième paquet de petits crackers comme ça à l'emmental. J'ai repris du sirop, j'ai pris de la menthe, tac, du sirop de menthe. J'ai pris du sirop de fraise qui nous servira pour parfumer l'eau, mais aussi je vais peut-être faire des petits yaourts avec du sirop. Je sais qu'ils aiment bien et je vais peut-être faire des petits yop par exemple, aromatisés à la fraise. Hop, j'ai pris des gâteaux, j'ai pris des néos comme ça, imitation, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle? Oreo, voilà, je vais y arriver. Imitation Oreo, lui va tester, hein, parce que franchement les gâteaux de chez Lidl, je connais pas vraiment, donc il va tester. Ensuite, sac suivant. Hop là. Alors, si ça veut bien tenir. Oh punaise, attendez. Ça part dans tous les sens. Bon allez, tu bouges plus. Alors donc en plat tout frais, j'avais dit que donc j'ai pris des lasagnes, mais j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux comme ça au poisson parce que les autres me tentaient pas vraiment. C'était avec de la viande de poulet, il y avait couscous je crois aussi. Et ouais, je suis pas trop fan de la viande comme ça dans les plats tout près, en dehors de la viande hachée. Et puis honnêtement, j'ai regardé la compo, c'est pas si horrible que ça.
Bon, c'est sûr que c'est pas fou. Et puis à la limite, c'est mieux les plats bio. Mais là, il n'y en avait pas pour le coup. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pris saumon sauce oseille avec riz pilaf. Ça sera peut-être plus pour lui. Parce que ça, je sais que saumon, il aime bien. Et j'ai pris aussi, bon, enfin tu me diras, il aime ça, il aime bien tous ceux que j'ai pris en réalité. J'ai pris aussi colin d'Alaska sauce citron avec du riz. Donc ça c'est pareil, je vous dis, ça sera soit pour moi quand j'ai pas envie de me faire un truc à manger le midi quand Samy n'est pas là, ou pour lui quand il est tout seul. Voilà, je préfère qu'il ait un petit plat tout prêt. Ensuite en gâteau, je lui ai pris aussi des petites barres comme ça fourrées au lait. Je sais qu'il aime bien ce style de gâteau. J'ai pris des bâtonnets comme ça, imitation finger. J'ai pris 2 paquets de Choco Sticks. Voilà. Parce que ça, je sais qu'il aime bien aussi. Je lui ai pris des barres cookies chocolat au lait. Ensuite, j'ai pris des noix de pécan. J'ai pris pour tester, soit on se fera ça ce midi, mais ça ferait peut-être un peu trop de fromage. Les gnocchis au fromage, plus les petits panés fromage. Je sais pas, on verra. Mais j'ai pris des petits panés au fromage. J'en ai pris que 2, parce que c'est plus pour les tester. Et puis un midi, quand je suis avec Samy, se faire un truc rapide, quoi. Parce qu'après, il y aura le batch cooking de toute façon. Donc on aura quelques plats d'avance. Donc ça, c'est vraiment un dépannage. J'ai pris des cacahuètes enrobées goût épicé. J'ai pris du double concentré de tomate. Pourquoi? Parce que je discutais de ça ce week-end. Et en fait, on me disait que c'était pas mal de faire de la sauce bolognaise avec simplement du double concentré de tomate et de l'eau. Et honnêtement, je n'ai jamais testé. Et je me suis dit que ça serait l'occasion. Donc, comme prochainement, je pense le faire, je me suis dit que j'allais prendre du double concentré parce que je ne sais pas ce qui me reste. Puis ça se garde. Donc, voilà. Le surgelé, là, j'ai simplement pris une boîte de glace. C'est pas trop la saison, c'est pas trop le temps, parce qu'il fait pas très chaud. Mais voilà, je me suis dit que Samy allait être content. J'ai pris des cônes à la vanille. Je les mets tout de suite au congélateur. Et puis, je vous retrouve après. Ensuite, sac suivant. Alors, j'ai acheté... D'ailleurs, j'étais étonnée parce que du fait que... avec les nouvelles mesures là, sanitaires, je pensais que dans le Lidl, ils allaient peut-être bâcher les rayons non alimentaires, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément vitales. Après, tout ce qui est, je sais, jardinerie, ça c'est en général, ça reste ouvert. Mais pour le coup, tout était, il n'y avait rien qui était protégé. On pouvait vraiment se servir dans tous les rayons. Donc, j'ai pris un moule comme ça à manquer. Mais c'est un petit, donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait. J'en voulais un tout petit, moi. Quand je fais des gâteaux quand je veux un gâteau plutôt haut, mais pas très grand, j'ai pris ça. Voilà. C'était pas très cher, hein. Je crois qu'on était à 2,99 €, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit que c'était pas si cher que ça. Et puis comme je compte pas aller chez Action, je l'ai pris là-bas. Des tranches de pain de mie. Ensuite, j'ai pris de la roquette. Alors, il me reste de la salade que j'ai achetée la dernière fois, la romaine. Et je ferai, je pense, un mélange des deux. Parce que mon chéri, il adore, bon, moi aussi, hein, il adore la roquette. Mais c'est vrai que peut-être que roquette toute seule, ça fait peut-être un petit peu trop. Donc, on fera un mélange des deux. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Je ne l'ai pas pris chez Lidl. Parce que je suis passée à la boucherie prendre un peu de viande. Bon, pas grand-chose, mais j'ai pris 2-3 trucs là-bas. Et puis, donc, j'ai pris des pruneaux d'Agen dénoyautés. J'ai pris des herbes. Donc à l'intérieur, on a un bouquet de persil frisé, un bouquet de coriandre et un bouquet de menthe. Voilà. Comme ça, j'en aurai. Je vais tout nettoyer, tout surgeler. À part la menthe. Ça, la menthe, non. Mais le reste, oui, je vais le faire, je pense. Parce que je ne sais pas si j'utiliserai tout dans la semaine. Donc, on verra. En fait, j'ai tout nettoyé. Et après le batch cooking, je verrai ce qui me reste. S'il m'en reste pas mal, je congèle. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le sachet. Tac. J'ai pris de la viande. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, hein, parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais j'ai pris 500 g de bœuf haché. Parce que la dernière fois, j'avais pris la viande hachée là-bas. Je ne l'ai pas trouvée très bonne. Donc, j'ai préféré passer à la boucherie, prendre de la viande hachée. Donc, 500 g. Et j'ai pris une petite épaule d'agneau que j'ai fait couper et puis désosser. Voilà, donc ça comme ça en viande, j'ai entre le poulet, il me reste, je vous dis, donc j'ai pris du poulet, il me reste des filets de poulet dans le congélateur, la viande hachée,
l'épaule d'agneau, les merguez et j'ai un poulet entier dans le congélateur en viande et je crois que c'est tout ce qui me reste. Ouais, je crois. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, on aura assez, je pense, pour tenir toute la fin de la semaine. Et puis je ferai les courses la semaine prochaine, quoi. Donc je garde bien les tickets pour pouvoir vous mettre les prix. Ensuite, tac, tac, tac. Il y a des trucs que j'ai mis dans des sacs. Alors, j'ai repris de la soupline et de la lessive. Pourquoi? Parce que j'en ai presque plus. Et je me suis dit qu'on allait tenter. Alors, j'ai pas pris de la marque. Hein. J'ai pris la marque de chez Lidl pour pouvoir voir. Donc, j'ai pris de la soupline comme ça, Doucy, aube printanière. Et franchement, elle sent quand même vraiment plutôt bon. Je ressens, parce qu'avec le masque et tout, c'était compliqué. Ouais, ça sent vraiment frais. C'est une odeur agréable. Donc, on verra bien si ça parfume bien le linge. Catastrophe. C'est quoi ça? Non, ça va. C'est mon chéri, il a laissé ça là. Enfin, bref. Et j'ai pris de la lessive comme ça, classique, Formil. Et pareil, je trouve qu'elle a une odeur simple. Voilà. Ça ira très bien pour laver le linge. Donc, j'ai pris ça. Comme ça, au moins, j'en ai d'avance. Le temps que je termine ce qui me reste. Ensuite, j'ai pris 2 petits électroménagers parce qu'il y avait pas mal de produits de cuisine, des marmites, des ustensiles, des petits robots. Il y avait vraiment plusieurs trucs. Et j'ai craqué pour 2 petits produits parce que j'ai trouvé que c'était pas cher du tout. Et puis, c'est des produits qu'on va se servir, à mon avis, assez fréquemment. Alors, j'ai pris déjà un presse-agrumes comme ça, électrique. Alors, dans le temps, je vous dis dans le temps, ça fait des années en arrière, on en avait déjà un. C'est quand même très pratique. Là, pour le coup, j'en avais plus, donc je le faisais manuellement. Mais c'est vraiment embêtant parce que quand on veut se faire une grosse carafe, par exemple, de jus d'orange, alors déjà, le petit récipient, je vais vous montrer. Oui, donc je disais, donc bon, là, j'ai pas le dessus, ça sert à rien. Vous voyez, l'intérieur, il y a vraiment pas beaucoup de place pour le jus. Donc, en gros, je fais même pas une orange, c'est déjà rempli. Donc, il faut que j'enlève la pulpe, que je vide le jus, que je recommence. Et du coup, c'est fastidieux. Si on veut faire qu'une orange, ça va. Mais si on veut vraiment se faire un petit déjeuner et que je veux faire une petite carafe de jus d'orange, là, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc, j'ai cédé à la facilité. Je me suis dit que j'allais reprendre un petit presse-agrumes électrique, surtout qu'en plus c'est un produit qu'on va utiliser assez fréquemment. Donc c'est de la marque Kenwood, en plus c'est de la marque et je crois qu'on était en dessous de 20 € de toute façon pour les deux petits ustensiles que j'ai pris. Hein. Et c'est pas mal parce qu'il contient 1 litre. Donc du coup je vais pouvoir, en plus j'ai il me reste encore plein d'oranges, je sais pas si vous les voyez. Plein d'oranges qu'on n'a toujours pas utilisé et du coup je vais faire ça. Je vais faire ça tout à l'heure. Je vais tout presser et comme ça on aura une petite bouteille de jus d'orange frais dans le frigo. Donc je suis contente et puis c'est vrai que du coup là le fait que ce soit électrique, peut-être que ça nous motivera à faire plus facilement du jus d'orange pressé parce que c'est vrai que comme du coup avec ça c'est ouais, c'est prise de tête, on en fait moins souvent, quoi. Ensuite, j'ai pris, je cherchais des bières sans alcool, voilà. Et du coup, j'ai pris des panachés parce qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Et je me suis dit qu'on aromatisera ça avec un peu de grenadine pour faire comme un petit peu des Monaco. Donc, il y a très peu d'alcool à l'intérieur. Donc, de toute façon, hein, vous savez bien, l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est à consommer avec modération. Mais là, pour le coup, c'est très peu alcoolisé. Donc, ça va. Donc, du coup, je vous parlais de fraises. Voilà la petite cagette. Donc, 3 €. On était à moins de 4 € la cagette. Déjà, la dernière fois, quand j'ai présenté le dernier retour de course, mon papa, lui, forcément, en tant que boulanger, il achète ses fruits frais pour pouvoir faire les tartes, les gâteaux. Et il me disait que lui, il payait plus cher que le prix précédent. Déjà, la cagette de fraises, il a payé plus cher que ça. Et là, elle est encore moins chère que la dernière fois. Donc oui, c'est des fraises qui viennent d'Espagne. On n'est pas sur de la top qualité, on n'est pas sur des gariguettes. Mais pour le coup, elles sont très bonnes. Et puis voilà, on se fera plaisir aujourd'hui avec ça. Alors ensuite, j'ai pris ça. Bon, ça sera pas dans le batch cooking. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Comme il me reste des poires, des kiwis pas mal qu'on a du mal à manger parce que c'est vrai qu'on, je sais pas si on n'y pense pas, on en a peut-être moins envie. Je me suis dit que j'allais faire du coup une salade de fruits. Et comme ça, je vais passer tous les kiwis, toutes les poires, les petites pommes qui me restent. Bon, il m'en reste qu'une, ça va aller vite.
Comme ça, je vais mettre aussi des oranges et j'ai pris des bananes pour rajouter des bananes. Peut-être que je rajouterai aussi un petit peu de fraises. Voilà, donc du coup, j'ai pris deux petits lots de bananes. Il y en aura un que je mettrai dans la salade de fruits et l'autre qui nous servira à manger comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux gros pomelos comme ça, pamplemousse, parce que bon, c'est reparti, c'est pas grave, parce qu'on aime ça. Hop, alors du coup, deuxième petit ustensile que je me suis acheté, qui était vraiment pas cher, c'est du coup le petit hachoir comme ça, multifonction de la marque Silvercrest. Je suis super contente parce que c'était vraiment pas cher, je trouve, pour un petit hachoir. En plus, je sais que les ustensiles, enfin tout ce qui est électroménager chez Lidl, ça fonctionne vraiment très bien. Donc j'avais vraiment confiance parce que je sais peut-être que chez Action il y en a, mais j'ai pas confiance honnêtement dans l'électroménager de chez Action. Si c'est pour acheter un petit hachoir quasiment au même prix et que ça me dure, je sais pas, un an, bah moi je préfère voilà mettre un chouïa plus cher et pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Donc je suis très contente, c'est un hachoir vraiment tout simple, mais et ben voilà, comme ça je vais pouvoir jeter. Je vais pouvoir me débarrasser de celui que j'ai qui fonctionne un coup sur deux. Alors un coup il fonctionne, un coup ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que très souvent j'utilisais mon petit hachoir à main, vous savez qu'on tire avec la petite ficelle là. Donc ça c'est pratique quand vous n'avez pas beaucoup. Mais quand vous voulez acheter une plus grosse préparation, bah ça rentre pas quoi. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris ça. Bref, je suis contente de mes petits achats culinaire. Le petit moule, ça fait longtemps que je me disais qu'il fallait que je m'en prenne un. Le presse-agrumes, c'est cool. Et le petit hachoir, comme ça, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour terminer, j'ai pris deux petits paquets comme ça de croquettes moelleuses pour caramel parce qu'il en a presque plus. Et c'était en promo, le paquet d'1,5 kg, il était à moins de 2 €. Donc je me suis dit que bah, j'allais lui en prendre deux. J'aurais dû lui en prendre peut-être plus, mais je me suis dit qu'il va déjà tester celle-ci. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour, je vous dis ça, en comptant l'électroménager. Hein. Tac, tac, tac. Vous voyez, donc le presse-agrumes, je l'ai payé 15,99 €. Pas cher du tout. Et le hachoir, 16,89 €. Donc c'est vraiment pas cher. Hein. Puis je suis sûre que ça va être de la qualité, quoi. Enfin, j'espère en tout cas. Donc chez Lidl, j'en ai eu pour 136,53 €. Donc franchement, si on déduit, allez, approximativement 40 € en comptant ce que j'ai pris hors alimentaire. Donc ça va, hein, franchement, je n'en ai pas eu pour si cher que ça. Et à la boucherie, j'en ai eu pour, je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait du ticket? Je ne sais pas où il est. J'en ai eu pour une petite trentaine d'euros, je crois. Trentaine d'euros, je sais plus. 34,34 €, voilà. Donc à la boucherie, j'en ai eu pour ça, en sachant qu'à la boucherie, il y avait les herbes, il y avait la viande et les pruneaux. Voilà, donc bah, c'est tout. En tout cas, bah écoutez, je vais commencer déjà à ranger tout ça. Et après, je vous retrouve tout de suite pour du coup qu'on puisse faire le petit tirage au sort. Et puis pouvoir savoir qui a gagné le dernier défi des retours de course. Voilà. À tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour du coup le petit tirage au sort pour le défi. Donc vous êtes quand même 15 à avoir trouvé le bon prix de l'huile d'olive que j'ai acheté lors du dernier retour de course. Donc effectivement, c'était bien 4,19 € la bouteille. Donc du coup, vous êtes 15, comme je l'ai dit, à avoir trouvé le bon prix. Donc je vais vous citer. Et puis après, donc j'aurai plus qu'à découper donc tous les noms. Et puis faire le petit tirage au sort. Voilà. Donc on a Jenny Flora, Cole Françoise, Gwendoline Leroy, Josiane Franck, Céline Ravigno, Nan, Cécile Virmont, Béné Roger, Gaëlle Dupont, Rojas Léa, Christelle avec 2 L, Bernadette Rizzo, Brigitte Burfin, Launay Cécile et Isa Guizon. J'espère que j'écorche pas les noms. Enfin voilà, donc vous êtes toutes, bravo déjà, vous avez toutes trouvé le bon prix. Donc certaines ont été chez Action, et chez Action, n'importe quoi, chez Lidl, et bon, ont vu le prix. D'autres l'avaient peut-être déjà acheté. Donc du coup, effectivement, vous êtes quand même pas mal à avoir trouvé. Donc ce que je vais faire, bah écoutez, je vais découper déjà tous les petits noms, plier les petits papiers, et je vous retrouve bah, tout de suite pour le tirage au sort. Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Tous les petits noms sont là. Je regarde pas trop parce que les papiers s'ouvrent un petit peu. C'est pas facile à faire un pliage parfait. Allez hop, je pioche. Le premier qui vient, c'est parti, j'en ai un. Eh bien, alors je vais vous montrer, mais vous allez voir vous à l'envers. Eh bien, c'est Christelle avec 2 L qui a remporté ce petit défi. Voilà ma belle, donc bravo à toi. Tu as bien trouvé le bon prix donc concernant l'huile d'olive et du coup, tu as remporté le droit de pouvoir choisir une des prochaines vidéos de la chaîne. Donc, eh bien, écoute, tu peux me demander exactement ce que tu veux. Là déjà en sachant que on m'avait demandé lors du premier petit défi un vlog, la deuxième m'avait demandé une petite routine, morning routine et night routine. Donc ça je l'ai pas encore faite, je vais normalement la tourner cette semaine pour que vous l'ayez soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Et donc voilà, donc à toi maintenant de choisir une des prochaines vidéos. Tu peux me demander exactement ce que tu veux, hein, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, même si c'est pas des vidéos que je fais habituellement sur la chaîne, justement, comme je disais, ça peut être un défi à relever et puis ça va me permettre de sortir aussi un peu de ma zone de confort et peut-être découvrir aussi d'autres types de vidéos, en sachant bien évidemment que tu peux très bien rester très classique et demander des vidéos habituelles. Comme tu le sens, c'est toi qui décides, voilà. Ben écoutez, en tout cas, je suis vraiment très contente de faire ces petits défis avec vous. J'espère que vous, en tout cas, ça vous plaît. Moi, je trouve ça sympa parce que ça fait un peu d'action. Ça vous fait participer et notamment participer dans les commentaires, mais ça vous fait aussi participer justement en choisissant vous-même le programme un petit peu de la chaîne, parce que si chaque semaine il y a comme ça un gagnant pour les défis, ça veut dire que chaque semaine il y a une nouvelle idée de vidéo que je dois faire et ça permet voilà pour moi de découvrir peut-être d'autres styles de vidéos et puis pour vous ça vous voilà je pense qu'au bout d'un moment avec quand il y aura forcément à mon avis souvent les mêmes participants, et vous allez à un moment donné, je pense, être tiré au sort aussi, hein. Enfin, alors là, ça serait quand même pas de bol de jamais être tiré au sort. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à participer pour ce petit défi-là. Donc, comme vous le savez, là, il y a un batch cooking de prévu. Je vais faire ça demain parce que cet après-midi, Béa a un live. Et du coup de la chaîne chez Béa, et du coup je dis que je participerai, j'ai envie de d'être présente pour son premier live et comment dire, et du coup je peux pas me prévoir le batch cooking cet après-midi, je pense que j'aurai pas assez le temps, donc je vais le faire demain, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre toutes les idées de plats que vous pensez que je vais préparer et puis on verra. Et puis d'à côté, ce qui est bien aussi, c'est que en me donnant vos propres idées, même si vous n'avez pas trouvé des plats que je comptais faire, et vous, sans le savoir, vous me donnez peut-être aussi des idées de plats à réaliser. Voilà, donc c'est bénéfique pour moi d'avoir vos idées comme ça en partant d'un ingrédient. Par exemple, je vais dire les filets de poulet, un exemple. Vous allez me donner vos idées de plats. Et puis moi ça me donne un peu d'idées parce que franchement vous le savez, hein, trouver des idées de repas ça commence parfois on a des idées puis parfois on est en manque d'inspiration et on a tendance toujours à faire plus ou moins les mêmes choses parce que c'est des choses qu'on aime tout simplement. Donc oui, vous allez me dire tu fais souvent les mêmes plats mais c'est aussi des plats qu'on aime. Après c'est sûr que il y a tellement de possibilités, mais je me renseigne pas assez. Je veux dire qu'il faudrait que je regarde peut-être plus de livres de cuisine pour me donner des idées, j'en sais rien. Enfin bref, donc l'important c'est qu'on mange des choses que l'on aime. Et puis voilà, donc c'est tout. Écoutez, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous les amis!